La prison, c'est sûr que c'est la peine la plus sévère au Canada. C'est une peine qui est extrêmement utilisée. C'est une peine qui est justifiée majoritairement, pas uniquement, mais majoritairement pour deux motifs. On va dire qu'on a besoin d'utiliser cette peine comme rempart pour la collectivité par rapport au danger que présente la criminalité, donc pour nous protéger. Et puis aussi, on va la présenter comme un moyen éventuellement de changer les condamnés et de les amener à devenir de meilleurs citoyens. Or, je pense que, quelle que soit la justification, on se trompe. On se trompe d'un premier niveau parce que quand on pense que la prison, c'est un rempart contre la criminalité, c'est une erreur. Aujourd'hui, on est avec des diminutions de taux de criminalité. On est dans une société qui est relativement pacifiste et on recourt de plus en plus à la prison. Et finalement, on a tendance à pouvoir penser que cet outil, c'est surtout un outil pour un gouvernement de faire valoir qu'il est ferme face à la criminalité, qu'il est capable de nous protéger. Mais on se demande vraiment s'il y a tant besoin que ça d'avoir recours à cette peine, alors qu'on n'a pas tant de criminalité que ça. Autre élément qui m'amène à dire que la prison, c'est un échec, c'est qu'une des justifications, c'est de dire on va préparer la réinsertion sociale ou l'insertion sociale des condamnés. Il y a un énorme paradoxe derrière ça, c'est que la prison, c'est un outil de désocialisation. C'est un outil qui enferme, qui isole, qui exclut, qui amène la personne à perdre ses liens avec sa famille, à perdre son emploi si elle en avait un, à perdre son logement. Donc, je pense que là aussi, on est face à un non-sens de justifier l'incarcération en disant ça va t'aider à mieux te réinsérer, mais le premier travail qu'on fait avec ces personnes-là, c'est de les désocialiser complètement. C'est déjà pas facile d'avoir une place dans la société, mais après quelques mois, quelques semaines, quelques années de prison, ça devient un défi pratiquement insurmontable. Finalement, le troisième élément sur lequel je pense qu'on fait aussi échec, c'est par rapport à tout le travail qui est fait en détention. Alors là, je vais peut-être être un petit peu plus nuancée parce que c'est clair que depuis 30 ans, puis c'est une des grandes forces qu'on a au Canada. On défend l'idée de réinsertion sociale et on a mis en place tout un processus extrêmement organisé, extrêmement structuré, qui va justement essayer de mettre à profit le temps de détention pour amener les condamnés à changer. L'idée en elle-même est très forte et je pense qu'il faut la maintenir. Oui, toute personne peut changer, toute personne peut retrouver sa place dans la société. Là où je pense qu'on en fait un échec, c'est qu'on a transformé en l'espace de 30 ans une philosophie de réinsertion sociale en une philosophie de contrôle. Et que finalement, en 10 ans, on fait de la réinsertion sociale. Si on examine plus en détail le processus, on se rend compte qu'on fait surtout de la neutralisation, du contrôle et de la protection de la collectivité. Pour vous expliquer un petit peu mon propos, ce processus donc, qui existe depuis 30 ans, c'est un modèle, on va l'appeler le modèle des risques et des besoins ou le modèle de gestion des risques. C'est un modèle extrêmement organisé par lequel on va évaluer les condamnés, essayer à la fois de prédire leur potentiel de récidive ou leur risque de récidive à partir d'outils statistiques. Et on va essayer également de cibler leurs problèmes criminogènes ou les problèmes qu'ils ont qui les auraient amenés à poser des gestes criminels. Et à partir de ces doubles évaluations, donc à la fois les risques que ces personnes pourraient présenter pour la collectivité et leurs besoins en termes de réinsertion sociale, on essaye de travailler avec eux en détention. Là où moi je suis très critique par rapport à ce phénomène, c'est que en voulant faire quelque chose de tellement structuré, de tellement organisé, de tellement bien ficelé, on en a fait un modèle extrêmement bureaucratique, très lourd, dans lequel l'humain a totalement disparu. Finalement, on travaille avec des données statistiques, on travaille avec des chiffres, les indicateurs qui vont nous permettre de dire cette personne présente des risques ou ne présente pas risque, c'est simplement un calcul de probabilité. Compte tenu de votre âge ou du délit que vous avez commis ou de votre situation familiale, vous avez plus de probabilité de commettre un crime qu'une autre personne. Où est la personne derrière ça? Où est la réalité? Elle n'existe plus. Donc,
ce que je dirais pour boucler la boucle, c'est que on a tendance à justifier la prison soit par cette idée d'être protégé, puis je pense que c'est ridicule, c'est un non-sens, mais soit par cette idée de travailler sur la réinsertion sociale. Et finalement, ce qu'on fait, c'est que on va aggraver la situation de certaines personnes, on va, plutôt que les aider à se réinsérer, on va les ancrer dans une désinsertion sociale. Et moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est que par ce processus-là, on se désengage socialement. On dit, la prison fait ce qu'elle a à faire, donc je ne me préoccupe plus de ce qui se passe. Et en fait, ce que fait la prison, c'est qu'elle fait mal les choses. Merci.